Hey, salut, t'as derrière ton écran? Ben, c'est moi, c'est Coco. Aujourd'hui, on va faire un nouveau make-up avec une nouvelle marque que tu n'as jamais vue sur ma chaîne YouTube parce que je ne l'avais pas encore à ma possession. Donc, c'est la marque Nabla. Nabla c'est une marque qui est italienne, donc il n'y a pas de frais de douane et qui est vegan et cruelty free. Donc là, je vais te proposer une palette, c'est celle-ci, qui est plus dans les toits, c'est celle-ci. C'est la Soul Blooming, qui est comme ceci, qui se présente comme ceci, où elle est magnifique, elle a de très belles couleurs. Pour le printemps, l'été, c'est magnifique. Voilà. Donc, je vais te présenter ça. Je vais te faire un maquillage avec cette palette. Tu vois, je n'ai pas fait mon teint, donc je vais le faire avec toi devant moi. J'ai d'autres produits teint aussi que je vais utiliser. Donc, entre autres, je vais mettre mon primer de chez Linda Alberg, qui est comme ceci. Donc ça, je vais le mettre sur ma peau déjà. En plus, avec cette chaleur, c'est super agréable. C'est très agréable avec cette chaleur, ça rafraîchit. Parce qu'aujourd'hui, il fait très chaud. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais venir mettre mon fond de teint. Pour cela, je vais utiliser le pinceau de chez Zoeva, mes nouveaux pinceaux. C'est mon nouveau pinceau de teint qui est comme ceci. Il s'appelle Buffer et c'est le numéro 104. Donc là, je vais utiliser un nouveau fond de teint qui est en 30 ml, qui est Nabla. C'est la marque Nabla. C'est le Close-Up Futurist Foundation. C'est en teinte L20. Donc light 20. C'est un neutre. Pour celles qui se demandent, c'est des neutres. Moi, je prends des neutres. Donc, je viens pour la positionner donc, sur mon pinceau teint et je vais venir faire mon teint. Alors, c'est un super fond de teint qui s'applique vraiment très bien, qui couvre parfaitement en finesse. Il est vraiment en finesse, hein, je te le répète. Il n'y a pas d'effet matière. On a l'impression d'avoir un second peau, mais il est couvrant. C'est ça qui est hallucinant avec ce fond de teint. C'est qu'il a une très bonne couvrance. Moi qui ai des rougeurs, eh ben, elles sont vite camouflées avec ça. Regarde ça. Plus une rougeur. C'est magique. C'est magique. Magique ce fond de teint. En plus, il a une longue tenue. Il ne crisse pas sous les yeux. Enfin, il est vraiment bien. Ça fait 3 fois que je l'utilise. En plus, avec la chaleur qu'on a en ce moment, je peux te dire qu'il est mis à rude épreuve. Et bien, il fonctionne très, très, très bien. En prix, je crois que tu es à 25 € le fond de teint. Alors, c'est vrai qu'après, voilà, c'est peut-être pas donné, mais il y a une qualité de produit, une quantité de produits aussi. Et tout est vegan et cruelty free. Tous les produits que je vais te présenter sont vegan et cruelty free. Donc après, ça dépend, voilà, ce que tu recherches toi comme maquillage. Moi, je sais que pour mes cours d'auto-maquillage que je veux proposer, ça sera des marques vegan et cruelty free. Voilà. Parce que j'en suis très contente et j'avoue que ensuite, mais vraiment très ravie. J'ai eu des très bons retours au niveau du fond de teint et au niveau du teint et au niveau des produits que j'ai utilisés sur des modèles. Donc du coup, il y a eu des bons retours, donc je continue. Ils disent qu'ils n'ont pas les yeux qui pleurent, ils disent qu'il y a une très bonne tenue, ils disent que c'est... Voilà, donc en fait,
que le teint, il y a un effet pas matière, donc c'est fait seconde peau. C'est très intéressant. Maintenant, voilà, j'ai des très bons retours. Maintenant, je vais utiliser la palette Infinity Palette de chez Linda Albert. Et je vais venir utiliser le bronzant qui est ici. C'est la couleur Swinky. Et je vais venir le placer pour faire un effet un peu bronzé pour sculpter mon visage. Je fais toujours pareil, hein, tu vois à peu près où je le positionne. Je mets toujours à peu près aux mêmes endroits. Je change pas mon contouring parce que moi j'ai un visage rond. Donc je change pas mon contouring. C'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Le front, parce que j'ai un grand front. Je fais pas les tempes. Je fais un petit peu la paupière mobile, mais légèrement. Parce que c'est là où ça bronze normalement. Un petit peu le nez. Le menton. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre la couleur cigare de la palette. Et je vais venir mettre cette couleur sur l'os de la mâchoire. Et je viens bien estomper. C'est très important. Pensez à bien estomper. Il ne faut pas qu'on voie de démarcation. Voilà. Pareil en haut. Je vais un petit peu le placer au niveau un peu plus haut que ce que je viens de faire en fait. Voilà. Et voilà. Mon nez. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais faire mon blush. Donc je vais utiliser les deux couleurs de la palette, Andromedia et Pink Will, pardon. Et je viens le positionner comme ceci. Donc si tu entends un peu de bruit, c'est des travaux qui sont à côté, je suis désolée. Tu risques d'entendre un peu des travaux. Donc c'est mes voisins. Ils m'ont prévenu, mais je suis obligée de tourner ma vidéo pour être dans les temps. Puis je sais pas quand est-ce qu'ils vont arrêter, enfin quand est-ce qu'ils auront terminé. Ensuite, je vais prendre un pinceau, mon pinceau fluffy comme ça, de chez Zoeva, le 227 de chez Zoeva. Je vais prendre l'highlighter, le Virgio, et je vais venir le positionner ici, juste au-dessus du blush. Voilà, un petit peu sur mon bout de nez, pour donner l'illusion d'un nez un peu plus long. Un petit peu au niveau du cœur des lèvres, au niveau du menton et au niveau du front. Voilà. Voilà, ça donne tout de suite de la lumière, hein. C'est fou, hein. C'est fou. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire mes sourcils avec la couleur cigare que je mélange avec le noir de la palette qui s'appelle Fornax. Et je viens retravailler un petit peu mes sourcils. Voilà. Donc là, pour cette palette, on en a
terminé. Maintenant, on va attaquer. Donc là, je vais fixer, je viens refixer un peu mon teint. Non. Avant, je vais mettre une petite poudre. Je viens mettre, oh, quoique, non, parce que j'avais la poudre aussi que je voulais utiliser, la translucente, que je vais venir juste poudrer, mais légèrement, le dessous de l'œil. Je viens le poudrer légèrement. Donc c'est Nabla, hein, la baking et seasoning powder. Voilà, c'est juste pour voilà, légèrement poudrer un peu tout ce que, pas tout parce que sinon moi je mets juste là, aux endroits où j'ai pas mis le contouring et le, en même temps ça va venir. Voilà. Et voilà. Hop. Elle est fine cette poudre. Elle est très agréable. Est-ce qu'elle matifie bien? Oui, elle matifie bien. On sent bien l'effet. Oui, elle matifie bien. Ensuite, je viens utiliser donc la palette qui se présente comme ceci. J'espère que ces couleurs vont te plaire. En tout cas, moi j'adore. Tu vois les effets, il y a des effets diochrome, il y a plein de jolies choses. Donc c'est parti. Donc là, aujourd'hui, je vais faire un maquillage dans les violets, je crois. Ouais, violet, il n'y a pas longtemps que je vous en propose pas souvent du violet. Donc on va essayer de faire un joli maquillage dans les violets. Alors, je vais prendre, pour commencer, avec mon pinceau 200... Ouais, non. Mon pinceau 231 de chez Zoeva. Je viens prendre la couleur Flowery, qui est comme ça. Et je viens le mettre ici. Je vais faire un halo. Et ici. Alors le halo, comme je vous ai expliqué avec le rouge, on va le faire en violet là. Donc en fait, on va partager l'œil en trois. Attendez, je vais zoomer un tout petit peu pour que tu vois bien. Voilà, c'est un peu trop. Voilà. En fait, on partage l'œil en trois. Je te remontre. Comme ça. Et ici. Et on laisse un vide au milieu. D'accord? C'est ce qu'on va mettre notre couleur. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Avec la couleur, on va venir poser on va prendre un autre pinceau Zoeva de 130 et on va venir prendre la couleur celle qui est juste ici. Je sais pas le dire, je suis désolée. Karma, Middle Karma. Et on va venir faire notre pli paupière, notre creux paupière. Parce qu'on l'a pas fait et ça fait bizarre.
Là, je le mets en creux paupière et j'estompe bien. Pareil de l'autre côté, j'estompe bien. Et pour m'aider à estomper, je vais prendre la couleur GA. Je vais la remonter un petit peu, cette couleur. Et après, je vais venir prendre un beige. Le beige qui est camomille. Non, chamomile. Chamomile. Donc aujourd'hui camomille, mais bon, c'est pas ça. Et je mets le beige. Voilà, là on a notre dégradé qui est bien fait. Voilà. Ensuite, avec le pinceau 230 qu'on a utilisé le bleu, on va prendre la couleur anémone qui est le bleu dans la palette, un violet même, et on va le mettre au milieu. On va venir la poser en fait. Finalement, on va pas faire un halo, on va venir la poser sur toute la paupière. Cette couleur. Waouh, elle est belle cette couleur. Waouh, elle est vraiment belle. Ouais, elle est vraiment belle cette couleur. Purée. On va faire pareil de l'autre côté. Là, vous savez, je vous disais que le bleu n'était pas facile à travailler. Ben, ceux-là, ils se travaillent superbement bien. Ils sont super, ils glissent tout seuls, ils se dégradent très bien. C'est fard. Alors, je fais pas ces vidéos pour que vous achetiez les produits, hein. Je fais ces vidéos pour vous parler des produits, pour que vous fassiez aussi votre opinion. En fait, moi, je les ai achetés pour moi, parce que je voulais les tester, savoir, voilà, j'avais vu des bons retours. Sur ces palettes, et ben, je confirme qu'elles sont super belles. Je suis d'accord avec les avis. C'est de très bonnes palettes, de très bons produits. Ensuite, je vais utiliser la couleur Garden Gate, qui est celle-ci. C'est une sorte de rose, et je vais venir le mettre au milieu. C'est pour éliminer un petit peu. Oh, waouh! C'est beau. C'est juste pour faire un halo, faire un peu plus clair. Au milieu de l'œil, tu le mets ça. Et tu dégrades bien les extrémités. Voilà. Quand ça c'est fait, tu vas venir faire ton ras de cils inférieur. Donc tu reprends les couleurs que tu as utilisées, donc les marrons. Donc tu prends la couleur Karma. Tu viens la placer en ras de cils le plus près de tes cils, hein. Voilà. Ensuite, tu viens prendre la couleur GA, pardon. Tu dégrades
la couleur. Voilà. Quand ça c'est fait, là on va faire un maquillage de soirée là. Là on part sur un maquillage de soirée, pas un maquillage de jour. Je laisserai sur la prochaine vidéo le maquillage de jour. Et après, tu prends ta couleur. Tu essuies ton pinceau pour enlever tous les pigments et tu prends la couleur, le beige clair. En fait, tu reportes les couleurs que tu as utilisées et tu le fais bien comme il faut. Oh, c'est génial. Elle est géniale cette palette. Ah ouais. Ensuite, quand ça c'est fait, je viens prendre de chez Linda Alberg le crayon bleu. Celui-ci. Je sais pas si je l'ai déjà utilisé, si ça te parle. Voilà. Et je viens le mettre en muqueuse interne, d'en bas. Pense bien à crayonner entre tes cils, pour pas qu'il y ait de démarcation. Voilà. Hop. Ensuite, quand ça c'est fait, je vais prendre mon mascara. Donc le mascara de Sergio Alvarez, où il y a un sérum à l'intérieur qui fortifie les cils. Enfin un soin, pardon, pas un sérum, un soin, excusez-moi. Avec ça, je viens donc mettre ce mascara bien comme il faut. Je suis désolée pour le bruit. Bon, vous voyez, ça dure pas longtemps. Hop, en bas. Voilà. Comme ça c'est fait. Je viens mettre un baume à lèvres chez Linda Alberg qui est la couleur Strong. Attends. Non, Snow, pardon. Snow, qui est un marron beige comme ceci, tu vois. Donc il fait, c'est un baume en fait, hein. Il fait pas si foncé que ça, je vais te montrer. Je vais prendre mon pinceau à lèvres, je viens le frotter. Et regarde. Voilà. Et voilà. Pour moi, le maquillage est terminé. Ouais. Je te montre de plus près. Donc voilà.
Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Donc tu vois, je t'ai montré encore des nouveaux produits de chez donc Linda Alberg et de chez Nabla en fait. Donc tout sera mis en barre d'infos, le lien pour aller sur Nabla. Sache qu'il n'y a pas de frais de douane parce que c'est en Italie. Donc tu n'as pas de frais de douane. Cette palette, moi franchement j'en suis très contente. Hein. C'est une très belle palette. Dis-toi que c'est très bizarre parce que sur des peaux différentes, ça donne pas les mêmes, ça fait pas les mêmes effets. C'est très intéressant. Franchement, elle est très intéressante. De très belle qualité de fard et franchement, on peut faire plein de make-up avec aussi. Je te montrerai. J'espère qu'en tout cas la vidéo t'aura plu. Je te dis à très vite sur internet. Bisous, bisous.